Je m'appelle Laurence Warin et je suis comédienne. Je m'appelle Marie Dublé, tout le monde m'appelle Marie Dubled. Et comme l'usage fait loi, maintenant je m'appelle Marie Dubled et je suis comédienne. Tout est dit en peu de mots. Finalement, les informations sont comme hors champ et il faut les interpréter, les découvrir, les comprendre. Et que ça traite de la précarité des femmes qui quittent leurs hommes et ça m'a tout de suite emportée. La pitié est dangereuse. En attendant Godot, version femme. Oui, Toujours. ça j'y crois assez fort. Je ne peux pas imaginer une situation, qu'elle soit la plus terrible possible, sans qu'il y ait un moment, une minute d'absurde. Pour moi, l'absurde, ça fait passer l'essence même de la vie. J'aime rencontrer l'univers d'un ou d'une metteuse en scène, le texte, et puis porter la voix d'un personnage. L'humain et la radicalité du propos. Seul. C'est pas nécessaire d'être accompagné et surtout pas mal accompagné. Moi, j'aurais tendance à dire mal accompagné. J'aime à croire que le changement est possible. Et je trouve que le défi d'accepter le mal accompagné est quelque chose qui m'intéresse plus, personnellement. Je crois que parfois il faut fuir pour se sauver. J'ai toujours évité la fuite. J'essayais justement d'affronter, même parfois donc forcément frontalement. Je commence à apprivoiser la fuite à l'âge que j'ai, par sagesse, je dirais. Et voilà, les rapports humains sont des histoires de domination. Et qu'on est toujours le dominé de quelqu'un d'autre ou le dominant de quelqu'un d'autre. Si on adopte un point de vue pessimiste sur les relations humaines, on pourrait se dire que c'est dès qu'il y a deux personnes en jeu, il y a nécessairement une domination. Si on adopte un point de vue optimiste, je crois qu'un autre monde est possible, mais que pour le moment, oui, les rapports de domination occupent beaucoup l'espace. C'est être avec quelqu'un qui nous permet pas d'être la meilleure version de soi-même. Une relation où on ne s'écoute plus et où on n'est plus écouté. Lâcher prise. Même par rapport au théâtre. Lâcher prise. Restez masqués si vous voulez, mais lâchez prise. Et embrassons-nous. Rêver. Beaucoup. Tout le temps. Écouter un vieil album best-of d'Indochine. Je pense que c'est vraiment les deux, parce que ce sont ces deux femmes qui se retrouvent dans la précarité, sans hommes, qui doivent survivre. Parce que pour certaines femmes, c'est encore dur de quitter leurs hommes, parce que c'est encore dans le patriarcat quelque chose où c'est l'homme qui gagne la vie, etc. Et donc du coup, c'est deux femmes qui se retrouvent forcément sans rien. Et comment elles vont faire pour s'en sortir ? Alors j'hésite, soit je dis que c'est un texte particulier, avec une équipe pleine de talent, ou alors je dis que à la fin de la série, il y aura un tirage au sort et un des spectateurs pourra gagner un camping-car. Pas mes lunettes. Alors. Raconte l'histoire du spectacle avec les objets qui sont sur la table. Fais-nous le pitch du spectacle en chantant. Mais ça, c'est vraiment de la contre-pub pour le spectacle. Si je fais ça, personne ne viendra. Alors, c'est deux femmes qui sont devant leur camping-car et qui attendent quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va dire que la personne est signifiée ici. Elles attendent sans doute un renouvellement amoureux, qui est leur objectif ici. Il y en a une qui est plus assise que l'autre, on va l'appeler neuf, et une qui va passer son temps à répondre aux désirs de l'autre, et qui va bouger, comme ça. Mais à un moment donné, le but du jeu, c'est de savoir si la flamme va s'éteindre ou pas. Ce sont deux femmes, on ne sait pas qui elles sont. On ne sait pas ce qu'elles attendent. Elles parlent entre elles, et on devine entre les lignes leur histoire.